La corrélation entre action de l'homme, changement climatique et impact sur la santé des populations, de même que l'interdépendance entre santé animale, santé humaine et santé environnementale ont été clairement établies, amenant, de par le monde, les États et gouvernements à tenir compte dans toutes leurs stratégies, politiques et programmes de développement de la dimension changement climatique. Partie prenante des accords sur le climat, le Niger, sous l'impulsion de ses hautes autorités, à travers le Conseil national de l'environnement pour un développement durable, s'est résolument engagé dans cette démarche. Le CNED a intégré la dimension changement climatique dans 4 stratégies. La stratégie des transports, la stratégie nationale de ressources en eau, la stratégie nationale sur l'élevage et enfin la stratégie nationale sur la santé. On a fait l'étude de la vulnérabilité du secteur de la santé par rapport au changement climatique. Et donc cette étude nous a montré qu'il y a plusieurs maladies climato-sensibles telles que le paludisme, il y a la bilharziose, la maladie hydrique. Il y a aussi la production des déchets sanitaires. Parmi les menaces sanitaires d'origine humaine les plus importantes au Niger figurent les déchets plastiques. Le pays en importe plus de 150 000 tonnes chaque année. Ils constituent 20% des déchets des ménages à Niamey. Depuis novembre 2014, une loi interdit la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage des sachets plastiques au Niger. À côté de ces efforts de l'État, des initiatives privées comme celle de JVD proposent des solutions adaptées et économiquement viables en termes de gestion et valorisation des déchets plastiques. C'est un centre qui fait la promotion d'un mode de gestion et de traitement des déchets à valeur sociale et puis commerciale. Avec les déchets plastiques, nous développons les pavés. Ils ont vraiment un avantage de rigidité, de solidité. Les dans les latrines, donc que ce soit en formule circulaire ou bien en forme rectangulaire, c'est le produit phare même qui est très sollicité. Les tables bancs, nous les avons développés pour répondre à la question d'éducation. Nous faisons aussi des chaises pour les gradins qui sont promues dans les universités, dans les centres de santé, dans les établissements scolaires, dans les espaces récréatifs. Nous fabriquons les clés à base de déchets plastiques. C'est pour faciliter le processus de clayonnage, le système de fixation mécanique des dunes et épargner les palmiers dunes. Outre la fabrication de produits utilitaires à base de déchets plastiques, l'activité est génératrice de revenus pour plus de 800 femmes collecteuses de sachets plastiques dans la région de Zender. Kilo kin muna sai da shi 20 zuwa 30 na kawo kilo 10 ya mini jikka. Yau na samu in yi cefane, yara ma suna da bukatan wani abu in sai musu. Elle est aussi un pôle de formation et d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes sans emploi. À la fin de ces stages, on va nous organiser en coopérative. On va aussi nous donner des moyens pour qu'on puisse travailler pour nous-mêmes. Des unités de fabrication de sous-produits à base de sachets plastiques comme celle-là, JVD, en compte une 60aine au Niger et une 30aine en Afrique de l'Ouest. Par cette initiative, la société recycle plus de 100 000 tonnes de déchets plastiques par an. Il faut qu'on imagine des mesures institutionnelles qui vont faciliter la consommation de ces sous-produits. Dans la dynamique de l'instauration de sociétés en bonne santé, sur une planète en bonne santé, priorisée par l'Organisation mondiale de la santé OMS à l'occasion de la Journée mondiale de la santé 2022, les initiatives publiques et privées pour une planète encore plus saine doivent être multipliées. Chaque déchet plastique qui n'est plus dans la rue, c'est une portion de santé qui est améliorée. Donc ils sont des prisonniers de planète pour notre santé aussi.